Philippe Bouvard, né le 6 décembre 1929 à Coulommiers, en France, est l'une des personnalités les plus marquantes des médias français, avec une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies. Il était un symbole d'humour, d'intelligence et de persévérance, mais derrière le sourire et la voix familière à la radio, Philippe portait une profonde tristesse. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas un événement unique, mais une combinaison de nombreuses pertes et souffrances de son enfance, ainsi que des traumatismes mentaux auxquels il a été confronté dans sa carrière et sa vie personnelle. La tristesse la plus profonde de Philippe Bouvard vient peut-être de son enfance tumultueuse pendant la Seconde Guerre mondiale. Il naît dans une famille aux circonstances compliquées. Son père, Marcel Bouvard, abandonne sa mère, André Gainsburger, le jour de sa naissance, emportant tous ses bijoux et son argent. D'origine juive, Philippe a grandi dans la peur de la guerre, sa famille fuyant les persécutions nazies. Sa mère se remarie avec Jules Luzzatto, un résistant, mais il est arrêté par la Gestapo en 1942. Bien que Jules soit libéré plus tard grâce à l'intervention de Si Kadour Bengabrit, les années de cavale, le témoignage de la désintégration de la famille et la perte d'êtres chers, dont ses grands-parents envoyés à Auschwitz, laissent à Philippe des blessures qui ne se referment jamais. J'ai été témoin de scènes terribles, de coups et de pas de soldats allemands, a-t-il partagé dans une interview à France Info. Ce sont des souvenirs que je ne peux pas effacer. Une autre tristesse dans sa vie fut d'être remplacé dans l'émission Les Grosses Têtes, en 2014, après près de 40 ans d'association. C'est l'émission qu'il avait créée et dont il avait fait une icône de la radio française. Mais la prise de contrôle par Laurent Ruquier a été perçue par lui comme une trahison. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poignard en plein cœur, a-t-il confié à Paris Match. Cette perte ne concerne pas seulement sa carrière, mais aussi le sentiment d'être oublié, exclu de l'héritage qu'il a travaillé si dur à construire. Bien qu'il ait fait plus tard la paix avec Ruquier, la douleur initiale est restée une grande cicatrice. Enfin, la tristesse personnelle de Philippe est aussi liée à ses regrets de père et d'époux. Il a admis qu'il n'était pas un père dévoué envers ses 2 filles, Dominique et Nathalie, en raison de son horaire de travail chargé. Sa brillante carrière s'est faite au détriment du temps passé en famille, et cela le hante lorsqu'il repense à sa vie à l'âge de 95 ans. La carrière de Philippe Bouvard a été un long et tumultueux voyage, d'un garçon pauvre à une icône médiatique française. Il a commencé par occuper des emplois subalternes avant de devenir un journaliste, un présentateur et un écrivain célèbre. Un succès éclatant. Philippe entre dans le monde du journalisme en 1952 en travaillant comme livreur de journaux au Figaro. Grâce à sa persévérance, il devient rapidement écrivain et accède au poste de rédacteur en chef adjoint. Sa carrière radiophonique débute à Radio Luxembourg, plus tard RTL, dans les années 60, avec la chronique parisienne. Mais son plus grand succès arrive en 1977, lorsqu'il crée Les Grosses Têtes. L'émission n'est pas seulement un phénomène radiophonique, mais fait désormais partie de la culture française, avec des millions d'auditeurs chaque jour. Il a animé l'émission pendant 37 ans, apportant rires et esprits au public grâce à des conversations pleines d'esprit avec des invités célèbres. Outre la radio, Philippe connaît également le succès à la télévision avec le Théâtre de Bouvard, 1982-1985, sur Antenne 2, où il découvre et soutient de nombreux talents comiques comme Les Inconnus ou Muriel Robin. Il fut également un écrivain prolifique avec plus de 66 livres, dont Un oursin dans le caviar, vendu à 390 000 exemplaires. Sa carrière a été récompensée par de nombreuses récompenses, dont le titre de commandeur dans l'Ordre de la Couronne en 2014. Philippe a également joué au cinéma en tant qu'acteur et producteur, notamment dans Guerre secrète, 1965. Échec cuisant. Cependant, tout ne s'est pas déroulé sans heurts. Lorsqu'il s'installe à la 5 en 1987, il tente de reproduire le succès du théâtre de Bouvard, mais n'obtient que des résultats mitigés. Ses émissions n'atteignent pas la même popularité qu'auparavant,
et il doit revenir sur Antenne 2 en 1990 avec un sentiment d'échec. Un autre revers majeur fut la perte des grosses têtes au profit de Laurent Ruquier. Bien qu'il soit revenu plus tard sur RTL avec Allo Bouvard, l'émission n'a pas réussi à égaler ses sommets précédents. Ce changement lui a laissé un sentiment de profonde blessure, comme un déni de tout ce qu'il avait apporté. Des efforts qui le faisaient de pleurer. Philippe Bouvard n'avait pas peur d'affronter les difficultés, mais il y avait des moments où il ne pouvait contenir ses émotions. Durant ses premières,